Nouvelle journée au Japon, première journée de pluie, le ciel est bleu, mais il pleuviote. Là, je vais récupérer ma voiture et puis ensuite, direction Nagasaki. Il y a 1h30 de route, 1h45. J'avais retenu un shop là-bas qui me plaisait bien. Donc j'ai envie d'y retourner, je vais y aller en voiture, ça va être le meilleur moment. Voiture égale liberté, tu peux aller visiter n'importe quel shop. Et ça c'est chouette. Et la pluie quand t'es en voiture, tu t'en fous, tu te gares devant le truc où tu veux aller et t'es bien. Du coup, une fois que je suis dans le métro, je suis tranquille. Mais normalement à Nagasaki, il fait du soleil toute la journée. Donc ça c'est cool. Du coup c'est ma voiture. Petite Hyundai. Bon, je viens de récupérer la voiture, ça roule à droite, c'est toujours un moment un peu stressant parce que tu sais jamais de quel côté il faut aller, mais tranquille, ça va revenir. Les gars, on s'approche des 1000, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. D'ailleurs, j'ai aussi lancé une page Insta que je vous affiche ici, allez vous abonner s'il vous plaît, on est déjà 100. Objectif, dissocier la boutique de ma personnalité et avoir un compte perso pro. N'hésitez pas à vous abonner et on passe à la suite de la vidéo. Je me suis trompé de sortie d'autoroute, enfin il y a un truc pour les abonnés et un truc pour payer directement. Je me suis trompé, du coup il y a un mec qui m'a chopé là sur le parking, il faut que je paye. Enfin je paye le tarif normal mais du coup il y a un mec qui est sorti. J'attends qu'il revienne pour me ramener la monnaie. Je suis dans les montagnes japonaises, ça a l'air magnifique. J'ai hâte d'arriver, on va faire un premier shop et puis ensuite on va aller manger dans Nagasaki. J'ai mis mon nouveau t-shirt avec un petit t-shirt à manches longues pour pas porter un pull aujourd'hui parce qu'il fait beau. Voilà. Bon, premier shop que je visite, je suis perdu au milieu de nulle part. Et c'est ici que je vais, on va voir. Il y a une casquette Trump 2020. J'ai récupéré des petits trucs, je vous montre après. Marinière Saint-James et tout. Bon, j'ai déjà fait le premier shop, là je vais au second. Et après je vais me balader à pied dans Nagasaki. Il y a un shop en particulier, il faut que je retourne absolument. C'est marrant parce que ça fait 9 mois que je suis venu en mai dernier, 10 mois presque. Et en 10 mois, mes connaissances en vintage et en seconde main ont encore évolué. 10 mois, je captais pas trop la portée de tout ce qui est selvage, denim, etc. Mes connaissances ont évolué, donc mes achats aussi. Et ça c'est cool. Du coup, j'ai l'impression de trouver des trucs de ouf tout le temps. Là, je suis dans un Second Street grave excentré et la dernière fois, j'avais trouvé des sacs Coach à genre 9-10 euros. Je crois que ça a bien augmenté. Déjà, il y a ce sac Céline à moins de 100 euros. Sac Prada à moins de 100 euros, mais bon, c'est abîmé. Et ça à 40 euros. Regardez ces sélections de paires de chaussures en seconde main. Bon, celles-ci, elles sont neuves. Tout ça, petite Salomon. Tout ça. Regarde la quantité de Clarks. Et l'état. Elle est incroyable. Bon, il pleut, il fait du vent. Je vais aller chercher un endroit où manger et ensuite on continue à visiter Shiné. Il y a une dame qui a un stand de fripe dans la rue. Je viens d'acheter un truc Yohji Yamamoto. Des petits polos Hermès, c'est marrant. La dame a porté une veste Ralph Lauren complètement incroyable. Je suis revenu au même sushi qu'il y a 9 mois. Je vais manger avant de reprendre la route. J'ai fait une commande de gros pain. J'ai trop la dalle, il est 15h. Pour vous donner une idée, je suis debout depuis 7h, j'ai rien mangé depuis ce matin à part une pomme. Voilà, donc là ça va faire mal. J'ai demandé avec du wasabi directement dessous. C'est trop bon. Ça c'est des takoyaki, spécialité de Osaka, et à l'intérieur il y a du poulpe et c'est une boulette frite en gros, c'est délicieux. Je suis un gros porc, ça me tue. J'ai mangé pour 12 euros et j'ai trop mangé. Il y a un dernier shop qu'il faut que je voie et ensuite je pars pour une autre petite ville qui est à côté. Et ensuite tranquillement je me redirigerai vers Fukuoka. Si vous passez à Fukuoka, essayez de venir, essayez de faire un petit passage à Nagasaki. C'est hyper authentique, c'est très très mignon. Il fait beau, on est proche de l'océan, bref c'est cool. À la base j'étais censé prendre l'autoroute mais j'ai décoché le truc sur Google Maps pour prendre des petites routes parce que
c'est mieux pour découvrir le pays. S'il y a un endroit beau comme ça, je peux m'arrêter. Un certain shop, je suis passé devant un autre, du coup je fais demi-tour pour y aller. Pas de faire d'itinéraire, je suis toujours hypé par un truc. Après, il va falloir que je commence à rentrer parce que il est 17h. J'ai 2 heures de route quand même. J'arrive dans le shop, je tombe sur ça à moins de 10 €. Ça régale. Voilà pourquoi prendre la voiture, c'est fort. Regardez la quantité de sacoches qu'il y a. Je suis dans l'hésitation pour acheter une veste. Du coup, en attendant, je teste des lunettes. Vous en pensez quoi sur moi? Moi, j'aime bien. Ça me va bien. Je vais pas au dernier shop, au final, j'ai la flemme. De toute façon, j'ai la voiture demain aussi, mais j'ai beaucoup dépensé aujourd'hui. J'ai dû dépenser 300 ou 400 €, donc on va y aller en mode tranquille. J'ai encore une semaine à faire au Japon, donc en détente. J'ai déjà beaucoup de trucs. Je vous montre ce que j'ai en arrivant. Là, j'ai mes petites 2 heures de route en chill. Et puis voilà. Ouais, je viens de rentrer, je suis KO. Je dois prendre en photo les articles là. J'ai la flemme. D'ailleurs, j'ai déjà vendu un des jeans Levi's que j'ai acheté cette semaine sur Vinted. Donc quand je rentre, envoie. Premier achat et une de mes pièces préférées, Yohji Yamamoto, qui se ferme avec une petite épingle à nourrice en laine, avec des poches sur les côtés. Trop beau. Ça aussi, c'est une de mes trouvailles préf. Petite jupe, pantalon, c'est miyake. La jupe se déplie, bref, c'est incroyable. Trop beau. C'est compliqué ce matin, je chill un peu et ensuite je vais faire un peu de sport. Je suis en train de manger une barre protéinée, il y a 20 grammes de protéines dedans. Je sais pas si ça existe en France ça. Je vais d'abord chercher le café du matin et ensuite je vais faire un peu de street. Il y a un petit parc à côté, bon je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose. En tout cas il fait trop beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Et ce matin et cet après-midi, ce matin outlet et cet après-midi je vais de shop de luxe pour les sacs. J'ai bu mon petit café, putain ma coupe. Et je vais faire un petit tour au temple qui est juste à côté de chez moi, j'y suis pas allé encore. Et le petit parc est juste derrière. On dirait vraiment un animé, c'est chouette. Toujours la même sensation quand tu arrives dans un temple, c'est tellement beau. D'ailleurs les cerisiers sont en train de fleurir. J'en ai vu pas mal des roses sur la route là, les fleurs de sakura, c'était vraiment très beau à voir. Je verrai si à Osaka j'en croise. Hier j'ai pas terminé de vous montrer ce que j'ai acheté, du coup j'ai acheté ces 3 sacs Coach. C'est pas ce que je préfère vendre mais il faut rentrer le voyage. J'ai aussi acheté ces 2 marinières Saint-James. Et pas Saint-James, attention. Ce t-shirt crop Camber made in USA. Une surchemise Dickies. Et encore un maillot du Japon, cette fois-ci de 2013. Bon, j'ai étendu tout mon petit linge. Et là, je viens de boucler le sac, voir à peu près à combien je suis. Et au bas mot, là, je pense qu'il y a une vingtaine de kilos. Donc je peux techniquement reprendre 23 kilos, mais je pense pas que je vais faire ça. C'est parti, je suis fin prêt. J'ai fini de faire mon sport. J'ai rangé un peu le sac, rangé un peu la chambre. Putain, je suis trop content, il fait bien beau aujourd'hui, c'est chaud. Enfin, il fait bon quoi. Je suis en t-shirt là sous la veste. Bon, d'abord je vais aux outlets parce que j'ai un pote qui veut du vape et du coup il y a un outlet vape. Moi je vais faire un petit tour pour moi aussi. Et là du coup j'ai rempli un des premiers sacs de voyage, j'ai le droit à 2 de 23 kilos. Et je pense que je vais envoyer des trucs par la poste parce que j'ai la flemme de tout porter. Je vais envoyer tous les petits trucs, que ce soit t-shirt, petits maillots, etc. Ça fait une bonne quinzaine de pièces que je peux envoyer par la poste. Ça m'évitera de les porter même si c'est pas le plus lourd. Avoir la voiture, ça change tellement toute l'optique du voyage là. Pas les transports et tout, c'est trop agréable. C'est vraiment la liberté la voiture, je vous le conseille. Bon, ça fait 10 fois que je le répète, mais... Techniquement, ce que je vais ramener là, ça va me rembourser et mon voyage et faire un peu de bénéfice. Mais du coup, c'est une bonne strat pour voyager gratos, les amis. Hein. Si vous voulez voyager gratos, vous allez au Japon, vous achetez 3-4 sacs de luxe. Bon, il faut avoir la capacité de poser 400, 500, 600 balles par sac. Et puis quand vous rentrez en France, vous les revendez. J'ai dit au GPS de ne pas me faire passer par l'autoroute et il me fait passer en pleine montagne dans les arbres.
Putain, je pensais que c'était un petit truc chill, genre en mode je pouvais y passer et tout. C'est une galère, il y a tellement de monde et ça a l'air immensissime. Une New Balance 530, c'est 60 €. Les reproductions de type 2 chez Levi's, c'est 80 €. J'ai regardé le prix des lunettes aux clés, du coup 150 balles pour une paire. Les prix sont intéressants, mais j'ai besoin de rien en vrai. Je suis un gars de la seconde main, pas du neuf. Mais bon, je fais quand même le tour, on sait jamais. J'aimerais bien m'acheter une paire de Onitsuka Tiger de ASICS. Donc à voir. Putain, ils ont ressorti ce pull là, Adidas Equipment. Je m'en vais rien d'intéressant, de toute façon. Je préfère la seconde main et acheter en seconde main que d'acheter du neuf, même en outlet. Assez compliqué pour moi de filmer dans ce shop là, j'ai rien trouvé de toute façon, mais je vous ai préparé un short dédié pour ces jours-ci. Bon, je repars, moi je me suis rien acheté, il y avait rien qui me tentait, j'ai acheté des trucs pour des potes en FaceTime, du coup je leur ramène. Puis voilà, maintenant on va aller rendre la voiture et demain matin, direction Osaka. Bon, je viens de rendre la voiture, j'ai acheté quelques petits trucs sur la route, juste regardez là, je viens de m'arrêter devant un shop. En fait c'est un shop de bijoux, tout là il y a le comptoir, et là les gens ils sont en train d'essayer, et genre c'est brut comme ça. Là il y a une petite bougie, la déco elle est incroyable. Et je sais pas si vous voyez, il y a des colliers, des bagues, des bijoux. Et la marque ça s'appelle Chiara. Bon, il est 18h, je retourne faire un tour en ville vite fait avant de repartir de Fukuoka demain, voir si je trouve pas de petits trucs. C'est la première fois que je vois ça, il y a des petites cueillettes pour manger, où les gens ils sont alignés face à un grill, et ils sont tous en train de manger. Et les gens ils font la queue. Genre ça ressemble à ça là. Et tu manges des brochettes et tout. Dans un shop c'est un enfer. Regardez la quantité de trucs qu'il y a. J'ai ce qu'il faut, c'est bon. Bon, fin de mon séjour à Fukuoka. Je pars, je suis chargé. C'était trop bien, j'adore Fukuoka. Retour à Osaka aujourd'hui, je vais prendre un Uber jusqu'à la gare. Ensuite 2h30 de Shinkansen et ensuite je vais direction l'hôtel. J'ai de prendre un Uber parce que je suis trop chargé. Mais d'abord je vais aller boire un dernier petit café au 7-Eleven histoire de se motiver. Et on sera parti. Je regardais s'ils vendaient du Red Bull et en fait ils en ont pas, ils ont du Monster Energy et en bouteille. Il y a aussi en canette. Mais en bouteille j'avais jamais vu. Parmi les nombreux magazines de cul qu'il y a juste là, il y avait ce magazine sur la mode. À un moment il y a les Levi's et tout, du coup je vais le prendre, en vrai il est à moins de 10 €. Ce sac là, c'est une horreur. Bon, il y a mon Uber qui arrive pour aller jusqu'à la gare. J'ai la flemme parce qu'une fois à la gare, il n'y a plus rien pour porter. Il faut que j'aille jusque dans le train, et une fois dans le train, après le voyage, enfin bref. Les gars, je jure qu'il fait 20 ou 25 kilos. C'est une horreur à porter. Petite astuce, quand vous prenez un billet de Shinkansen, prenez une place non réservée, ça coûte moins cher. Beaucoup moins cher. Genre ça te fait économiser presque 10 €. Le train part dans 15 minutes. Ce qui est bien au Japon, c'est qu'il n'y a jamais de retard sur les trains, quasiment jamais. Pas comme la SNCF. Ça c'est cool. Genre le train il part dans 5 minutes et il est toujours pas là. Je suis dans le taxi, c'était une galère. Mon sac il est beaucoup trop lourd. J'essaie de demander à l'hôtel s'ils ont de quoi peser. Dans le hall de mon hôtel, là j'attends qu'ils récupèrent la chambre. Ils sont en train de tourner un film ou une série, je sais pas. Là il y a 2 cadreurs. Et là il y a 2 acteurs juste à gauche là. Bon, je viens d'arriver dans la chambre, je suis trop bien. Comme ça, petite clim, c'est tout petit mais c'est parfait. Et je suis là pendant 7 jours et douche et chiotte. Je termine ma vidéo YouTube, il me reste le son à faire et après je vais me balader. Je suis content, il y a des toilettes japonaises là. Là ça refait. Bon, je viens de finir d'upload le premier vlog, il dure 37 minutes. J'ai pas mal filmé en vrai. Et là il va être 16h, j'ai toujours pas mangé donc je vais bouger pour manger, me balader un peu. Et ce soir je vais pas faire long feu. Il n'y a aucun bruit. Genre même les voitures qui passent ça fait pas de bruit. Il y a ça, je suis obligé de goûter. C'est parti pour le test du sandwich. Ça ressemble à ça. Franchement, ça a le goût de l'image que vous avez en tête, quoi. C'est de la chantilly avec de la fraise et du pain. Mais c'est très très bon.
En 5 minutes dans la rue à Osaka, j'ai vu plus d'Européens qu'en 5 jours à Fukuoka. Un truc de ouf. C'est tellement plus touristique, c'est normal que les prix soient beaucoup plus élevés. Je veux dire au niveau des vêtements, après au niveau des logements, c'est normal que ce soit plus bas parce qu'il y a plus de monde. C'est un peu frustrant parce que c'est hyper sale comparé à Fukuoka. Mais c'est aussi parce que c'est 10 fois plus touristique. Genre, il y a des bus de touristes et tout partout. Même eux, ils le constatent parce que c'est la seule fois que j'ai vu des poubelles dans une rue. Il y a plein de street food partout. Il y a les fraises les plus connues là. Je profite ce soir d'y être et après, je me casse du centre-ville parce que moi, j'aime pas cette ambiance-là. Sans vouloir faire le mec. Hein. Bon, j'ai oublié ma batterie externe à l'hôtel, du coup je dois y retourner. C'est à 1 km 1. Quand j'arrive, je me pose 5 minutes et je repars. J'ai un autre endroit que j'ai envie de voir. Et après, j'organiserai tout demain pour profiter. J'ai vu qu'il y avait un shop pas loin du château d'Osaka, qui est pas loin de mon hôtel. Du coup, je vais aller y faire un petit tour, il est 18h, et puis après, je rentrerai tranquillement pour me reposer. Atterri dans une sorte de gros complexe de centres commerciaux à côté du château de Osaka. Et du coup, je suis venu pour un petit Second Street. On va faire un tour. Et si j'achète un truc, du coup, j'ai un dilemme. Voilà, je vous ai pas dit. J'ai un dilemme, c'est qu'en gros, là, j'ai un sac qui est vraiment très très plein. Genre qui pèse hyper lourd et que j'ai galéré à transporter jusqu'ici. Et en fait, j'ai payé pour 2 sacs. Le deuxième sac, je l'ai, mais il est pas plein. Et en fait, j'ai un peu la flemme de le porter. Donc si je trouve des trucs bien, j'achète, mais ça veut dire qu'il faut que je le remplisse. Du coup, il va falloir que j'achète beaucoup cette semaine. Si je trouve rien ces jours-ci de très intéressant, ce qui ne va jamais arriver, donc pas de dilemme, mais il va falloir que je porte 2 sacs et j'ai clairement la flemme, mais bon, pas le choix. Voilà, le Japon, c'est chiant aussi. J'arrive, je vois ça, 18 €. Je vois un petit haut courage, 20 €. Trop des diggers les japonais. La marine française. Bon, j'ai acheté une veste Isenjake, mais j'ai pas eu le choix, elle était à 45 €. Donc obligatoire. Là, je vais faire un petit tour au château de Osaka by night, et puis ensuite je vais rentrer tranquillement. C'est sympa par ici, il y a plein de gens qui dînent et tout, il y a des petits trucs en extérieur, c'est cool. Dès que j'achète une grosse pièce, j'essaie de faire les photos assez vite pour Vinted, même si je suis pas dispo pour refaire les envois. Et du coup, là, je suis à la recherche d'un endroit un peu lumineux, lumière blanche, et avec un sol un peu joli pour pouvoir faire la photo de ce que je viens d'acheter, qui est une veste Issey-Miyake. Comme vous pouvez voir, les cerisiers sont en train de fleurir, donc si je reviens dans 3-4 jours, toute l'allée, elle sera fleurie. Là, là, là. Et là, au fond, je sais pas si vous voyez, on voit le château de Osaka. Non, me dis pas que je vais aller faire mes photos Vinted dans les toilettes. Non. Bon, le château, il est derrière ça, là. Là, on voit pas, mais il y a une grande muraille, en fait. Je vais voir si on le voit de là-haut. Tout ça, là, tous les arbres que vous voyez qui ont pas fleuri, tout ça, c'est des cerisiers. Il y en a qui ont fleuri plus tôt que les autres. Ah, c'est trop beau. Vas-y, je continue à avancer vers là, on va voir. Bon, on spoil pas, mais ça se rapproche. Je te crois pas, il y a un rooftop et des restos. Avec la vue sur ce petit banger. Incroyable. Bon, ça valait le coup de la marche. C'est incroyable. Les jeux de lumière, même sur les arbres juste là et tout, c'est fou. Après, pour moi, avec tout le respect, ça surpasse pas les petits temples perdus en pleine campagne. Ils sont incroyables. Je suis venu voir un peu ce que ça vendait dans les distribs. Vous voyez rien là? Ah si. Agendas, bon, les boissons classiques. Je vais voir s'il y avait une bière là. Quelle est une petite bière face au château? Non, il n'y a pas. On ne vend pas d'alcool dans les trucs comme ça. Là, j'ai vu plein de gens la tester sur TikTok et dire que c'est un banger. Par contre, ça, avec des haricots et du matcha, non merci. Là, c'est fou comment on sous-estime les distances au Japon. Aujourd'hui, comme vous avez vu, je me suis déplacé de Fukuoka à Osaka. J'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai pris le taxi, le train, le métro. Et pourtant, j'ai déjà fait 9 km à pied en marchant quasiment pas en fait. Donc ça va très très vite. L'autre jour, j'avais fait 20 km, je comprends. Putain, le bus vient de passer devant moi. Du coup, je vais chercher le métro un peu plus loin. Ça me fait faire un peu plus loin. Ça me fait faire 1,2 km en plus. Je teste Kura Sushi. Ça, c'est mon spot pour manger. J'ai dû aller demander où étaient les baguettes parce que c'était là-dessous en fait. Le wasabi, il ressemble à ça. Moi, j'en ai gavé, j'adore ça.
Bon, c'est vraiment de la frappe, hein. J'ai payé moins de 20 € et j'ai mangé 12 plats. J'avais vraiment la dalle, j'étais à mon plein potentiel ce soir. Depuis le début du séjour, j'étais pas à mon plein potentiel. Là, j'ai annihilé là. C'est trop agréable le soir, il y a tout qui est ouvert. Il fait bon. Je sais pas, il y a une ambiance qui est quand même propre à ici. Enfin, peut-être que ça existe ailleurs, mais moi je connais qu'ici pour le moment. J'ai 1,5 km à pied pour rentrer à l'hôtel. Et sur la route, il faut que je fasse la seule et unique photo Vinted que j'ai à faire de la Vestis et Miyake que j'ai trouvée. Comme ça, je vous montre directement ce que j'ai acheté. Et on pourra se quitter sur ça jusqu'à demain. Demain, je vais tout organiser ce soir, je vais voir ce que je fais. Là, la lumière est pas trop mal, donc on va le faire là. Du coup, c'est ça la Vestis et Miyake. Elle est incroyable, moi je trouve. Bien large, il n'y a qu'un seul bouton qui tient le haut juste là. Elle est incroyable. Merci à tous d'avoir visionné cette partie 2. Abonnez-vous et dans quelques jours la partie 3. À bientôt.